tous et bienvenue à notre émission La Grande Librairie des Petits. Pendant cette émission, les chroniqueurs vont nous présenter 3 livres que nous avons choisis. Cette année, nous avons travaillé autour du projet sur le jardin. Nous avons réalisé différentes activités en classe, en sciences, en mathématiques, en français et en arts visuels. Ce projet nous a vraiment intéressés et nous avons voulu le prolonger en réalisant cette émission littéraire, c'est-à-dire autour de la lecture. La bibliothèque départementale de la Meuse et la bibliothèque municipale de la commune de Coutances-les-Forges nous ont prêté de nombreux livres sur le thème du jardin. Nous en avons choisi 3 et nous allons vous les présenter. Installez-vous confortablement car voici, sans plus attendre, le choix numéro 3. Nos chroniqueurs ont attribué la médaille de bronze à l'album Le plus extraordinaire des jardins, de l'auteur Daniel Picouli. Cette histoire est illustrée par Aurélia Fronti. L'album date de 2017. Il est apparu aux éditions Rue du Monde dans la collection Vaste Monde. Il compte 43 pages. C'est Clarisse à qui je donne la parole pour vous en parler, pour vous le présenter. Merci Savannah. Dans cet album, nous avons suivi les extraordinaires aventures de 2 jumeaux. Il s'agit de Laurette et d'Antonin. Pour la première fois, les 2 jumeaux vont faire le même rêve pendant la nuit. Ils ont tous les 2 rêvé du plus extraordinaire des jardins. La fille et le garçon vont suivre 2 plumes qui s'envolent pour essayer de retrouver leur jardin extraordinaire de leur rêve. Chacun des jardins rencontrés est magique et rempli de poésie. Au cours de leur voyage, ils découvrent un jardin volant qui pousse sur les ailes d'un oiseau, un jardin urbain minuscule qui pousse autour d'un lampadaire. Les jumeaux vont également découvrir un jardin choral où poussent des chants d'oiseaux, un opéra-jardin où on sème des applaudissements et des bravos. Les 2 enfants vont même se perdre dans un jardin labyrinthe et se retrouver au pied d'un jardinier couvert de fleurs. Leurs aventures sont extraordinaires et nous ont donné envie de dessiner nos jardins extraordinaires. Ce ne sont pas des jardins secrets, alors regardez, les voici en images.
parti pour ce merveilleux voyage au milieu de tous ces jardins extraordinaires, comme l'a titré l'auteur. Justement, nous allons nous attarder sur Daniel Piccoli et c'est Luca qui va vous en parler. Merci Savannah. Bonjour à tous. En effet, l'auteur Daniel Piccoli est un auteur connu dans la littérature de jeunesse. Dans ce livre et avec l'illustratrice Aurélia Fonti, il nous emporte dans un merveilleux tour du monde. Il nous fait découvrir l'art des jardins et l'art du voyage imaginaire. Daniel Piccoli est né en 1948 et c'est dans une famille de 13 enfants. C'est lui le 11e. C'est un écrivain et il a également présenté une émission culturelle sur France 5 puis sur France 2. En 2015, il a été le directeur du livre sur la place à Nancy, sur la place Stanislas. Daniel Piccoli a notamment écrit la série Lulu Vroumette et les CE1 de notre école ont travaillé sur cet album. Nous avons beaucoup aimé son histoire. Merci Luca pour ces précisions sur l'auteur. J'espère que nous avons réussi à vous faire voyager. Peut-être avez-vous aussi envie de réaliser votre jardin extraordinaire, je l'espère. À présent, il est temps pour vous de découvrir le livre suivant qui obtient les médailles d'argent. Voici la bande-annonce. Ce livre arrive en deuxième position dans notre classement. Il obtient donc la médaille d'argent. Le titre de ce livre que nous avons découvert est Les potins du potager. C'est un livre écrit par Suzy Morgenstern. Il date de 1999. Il est apparu aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Mouche. Il y a 93 pages. C'est à Émilie que je laisse la parole pour vous en parler sans plus attendre. Merci Savannah de me donner la parole. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je vais vous parler du livre de Suzy Morgenstern. Ce livre est un recueil de poésie, c'est-à-dire un ouvrage qui regroupe plusieurs poésies. Nous avons beaucoup apprécié cet ouvrage car il faut dire que notre classe aime apprendre et réciter des poésies. Nous en ferons la démonstration dans un court instant. Ce qui nous a plu dans ce livre, c'est que chaque légume a son poème. Chaque légume, avec ses qualités et ses défauts, nous révèle ses petits secrets. Nous avons épluché les poèmes et nous nous sommes régalés de cette bonne soupe de poésie. Je donne la parole à Solène qui va vous présenter l'auteur. Merci Émilie. Effectivement, ce recueil a aussi l'avantage de présenter chaque texte en français et en anglais. Nous nous sommes demandé pourquoi. Nous avons compris en faisant des recherches sur l'auteur. En effet, Suzy Morgenstern est franco-américaine.
Elle a double nationalité. En fait, elle a fait ses études aux États-Unis en premier, puis a continué en France où elle s'est mariée avec un Français. Nous avons appris aussi qu'elle avait commencé sa carrière en tant qu'auteure et illustratrice pour les jeunes lecteurs. Elle a également enseigné l'anglais et dans une université et à Nice, dans le sud de la France. C'est pour cela que notre auteur a écrit ses poèmes en anglais et en français. C'est intéressant de trouver toutes ces informations, mais comme je sais que vous attendez avec impatience une démonstration de récitation de poésie, voici en image un extrait que nous avons réalisé. Régalez-vous. Pomme de terre, ma douce amie, tu es sans doute ma grosse chérie, si stable, si fiable, si solide, si ronde, somnolente, enterrée dans le sol du monde. Toi qui ne déçois jamais, tu viens vite me consoler. Quel trésor pur et divine! Au gratin, en omelette, chasse la famine, au beurre, à la crème, épluchée, habillée. Patate, ma patate, je veux t'épouser. Merci pour cette très belle représentation. Nous vous souhaitons de vivre heureux toute votre vie et peut-être d'avoir plein de bébés patates. Et sans plus attendre, vous allez découvrir notre dernier livre qui obtient la médaille d'or. Voici la bande-annonce et je vous retrouve juste après. Restez là, il n'y a pas de pub. Ce livre nous a vraiment plu et nous lui décernons la médaille d'or. Le titre de l'histoire est Le jour des poules. C'est un livre écrit par Florence Tinard et les illustrations sont réalisées par Aurore Petit. Ce roman appartient à la collection En voiture Simone et l'éditeur est Thierry Magnier. Le jour des poules est un roman assez court. Il y a 94 pages et 15 chapitres. Je laisse la parole à Mathis qui va vous parler du style du livre. Le style du livre de ce roman est comique et très drôle car les personnages se retrouvent toujours dans des situations rigolotes et leurs dialogues sont aussi remplis d'expressions amusantes. Cette famille très sympathique nous a fait rire tout au long de l'histoire car elle s'est embarquée dans une drôle d'aventure en voulant adopter des poules dans leur maison. Dans ce livre, on apprend également des choses sur les poules et leur comportement, mais ça, nous en parlerons tout à l'heure avec Maëlys. Pour l'instant, je passe la parole à Anissa qui va vous donner des indices et des informations sur le style du livre en lui-même. Effectivement, avant de commencer la lecture de ce livre, nous avons déjà été attirés par la première de couverture très colorée. Cette couverture représente la façade d'une maison devant laquelle et sur laquelle sont posées de nombreuses poules. Une fillette les regarde, mais on a l'impression que les poules sont les propriétaires de la maison. À l'arrière, la quatrième de couverture poursuit l'image de la première. Elle représente la porte d'entrée de la maison. La maman tient un panier et rentre, mais rentre-t-elle chez elle ou chez les poules ?
Là est toute la question de cette histoire. Car les poules sont très envahissantes. Je laisse le suspense et c'est Maëlys qui va vous faire découvrir l'histoire. Effectivement, merci de me donner la parole. Ce n'est pas si simple d'avoir des poules chez soi et il faut prendre des précautions, sinon c'est vous qui habiterez dans un poulailler. Dans cette histoire, la maman veut élever des poules. Pourquoi, à votre avis? Pour avoir des œufs? Pour la douceur des poussins? Pour manger du poulet rôti? En fait, une poule pond environ 120 œufs par an et la maman pense que ce sera plus économique d'élever des poules dans son jardin, mais son mari et ses 2 enfants, Éléonore et Sidonie, ne s'en réjouissent pas vraiment. La famille ne va pas être déçue car elle achète 2 poules et 5 poussins pour abriter les poules. Les personnages vont devoir construire un poulailler, mais cela ne va pas être facile. Par ailleurs, les poules vont complètement détruire le jardin et les belles fleurs de la famille, et puis il va falloir les nourrir très régulièrement avec de la pâtée faite maison. La pauvre famille ne s'attendait pas à tout ce travail, et en plus vous découvrirez dans ce livre que les œufs vont tarder à venir, qu'un poussin peut aussi devenir un coq et chanter toute la journée. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Merci pour cette présentation et sachez, chers téléspectateurs, qu'heureusement tout va bien se terminer. En tout cas, ce livre a inspiré nos lecteurs qui ont travaillé autour des expressions avec le mot poule. Voici le résultat en images commenté par nos chroniqueurs. Avoir la chair de poule. Oh, il fait froid. Vivre dans une cage à poules, c'est petit ici. Être une poule mouillée, ah, j'ai peur. Quand les poules auront des dents, c'est pas demain la veille. Se coucher comme les poules, ah, bonne nuit. Notre grande librairie des petits est maintenant terminée. Il est l'heure de se quitter. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons vous avoir donné envie de lire tous ces livres, car malgré le classement et nos médailles, nous les avons adorés tous les 3. Bravo à tous.